Bonjour, je m'appelle Ibrahim Lamreni et je suis accompagné de mes deux collègues Rémi El Fadeli et Salaheddine Aïgoun. Comme projet en InfoElec, on a choisi la borne d'arcade. Pour ce faire, on a utilisé quatre composants qui sont d'abord la LED qui va briller au vert quand on aura gagné la partie, au rouge quand on aura perdu la partie et au bleu quand la partie sera en cours. Ensuite, on aura un moniteur série, c'est notre écran OLED. Et pour le faire fonctionner, on a fait appel à une librairie. Après, comme troisième composant, on a utilisé un joystick. On l'a utilisé sur l'axe des X. Quand c'est en négatif, il va vers la gauche. Quand c'est en positif, il va vers la droite. Et pour finir, on a utilisé la bascule D. C'est un reset qu'on a mis dans le programme. Quand on appuiera sur le joystick, la partie pourra recommencer. Passons à présent à la démonstration de notre borne d'arcade. Tout d'abord, je vais l'alimenter. Une fois cela fait, je vais pouvoir jouer. Donc comme vous pouvez le voir, la partie là c'est bien lancée. Donc la LED a viré au bleu, donc la partie est en cours. Lorsque les X vont vers les négatifs, je vais pouvoir aller à gauche. Et lorsque les X vont vers le positif, je vais pouvoir aller à droite. Là, maintenant que j'ai perdu la partie, vous avez pu le constater que la LED a viré au rouge. Et donc, une fois que j'aurai gagné, vous en déduisez donc que la LED va aller au vert. Donc maintenant que j'ai perdu, on va pouvoir tester la bascule D. Lorsque je vais appuyer sur le joystick, la partie va pouvoir se relancer. Et voici comment cela fonctionne dans notre programme. Je vais maintenant parler de l'intérieur de notre borne d'arcade, donc la connectique. Tout en bas, on peut voir notre Arduino qui va servir d'API, donc qui va gérer l'alimentation générale, ainsi que nos entrées et nos sorties de chaque composant. Juste ici, au niveau du support, on aura notre joystick. Au-dessus, l'écran. Et encore au-dessus, tout en haut, on aura notre LED. Tout ça généré grâce à notre API, donc notre Arduino qui va donner l'alimentation et qui va gérer les entrées et les sorties. Pour conclure, nous avons trouvé cette activité très chouette et très éducative. Elle a permis d'améliorer nos points faibles, tels que la programmation et notre créativité, et améliorer nos points forts, tels que le câblage et le travail d'équipe. Nous vous remercions pour cette activité.